Chers frères, chères sœurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à cette partie d'émission côté nous pral ensemble étudier la leçon de l'école du sabbat. La semaine dernière, nous avons étudié une très belle leçon. On avait vu les nations, nous avons été dans la première partie. Cette semaine, nous continuons. Nous sommes dans la leçon 5, nous allons voir la deuxième partie. Les nations, deuxième partie. Et c'est le titre de la leçon 5. Et texte nous devons mémoriser, nous joignons dans Psaume 46, verset 10, version nous plus habituée à Clia, n'a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il y a un papa qui a un petit garçon. Et un jour, il regardait les petits garçons un peu agités et il décidait de mener le petit garçon à un côté pour le balayer une distraction à une fin pédagogique. Qui ça le dit? Il voulait mener lui à regarder un film documentaire sur la nature et les animaux. Et dans tête papa, lorsque le petit garçon va finir regarder le film, il va apprécier la beauté de la création. Et il va remercier bon Dieu, il va exalter bon Dieu pour la création. Et effectivement, il mène le petit garçon à regarder film documentaire ça. Et là, arrivé à leur grande surprise, petit garçon paniqué, li effrayé, li tombé crié, li dit papa menem la caille moi, m'pa arrêter, papi s'il te plaît, on allez. Il pleurait amèrement. Pour qui ça? Parce que ça l'a regardé dans le film nan, yo théorisé li. Qui ça? C'était la cruauté des animaux. Pi grand a manger pi petit, et li wè yon vautour qui prend yon petit oiseau qui a dévoré et plusieurs autres scènes encore côté animaux yo fait preuve de yon violence qui soit extrême, yon cruauté nous pas capable parler parce que yon a mangé l'autre et c'est pas un seul bouchée parfois. Yo goumé sans couler, yo tué l'autre. C'était horrible pour l'enfant. Et le plan pédagogique du père a échoué. Il était obligé de mener Timoun la caille parce que il pleurait. Il n'était pas capable de supporter ça le tapouait dans la télévision. Imaginez petit garçon ça en Haïti pour l'état constater ça n'a vive en tant que peuple. J'ai l'impression c'est pas crier, il t'a crié encore peut-être il était qu'à tout fou dans mes parents li. Le monde est cruel. L'on a réfléchi à l'histoire humaine, c'est même réalité yo n'a confronté. Les nations fortes que nous appelons fortes, y a écrasé ti piti yo mette pied sous couille. C'est cette réalité que nous vivons et en pile nation à vivre un peu partout en Afrique. Côté des peuples a perdu territoire yo, et des pays investis dans instabilité sociopolitique et même économique qui ont des impacts sur la vie de ses habitants. Et Haïti, tout autant de Dieu a saisi en cargaison zam, en cargaison balle, Haïti pas fait zam, Haïti pas fait balle. Et n'a couru. Il y a cette réalité de cruauté parmi les nations pi grand à manger pi petit. Et trop souvent, ce que nous appelons puissance ou encore grande puissance, ils ont emporté sur la justice, ils ont emporté sur le droit. Et Salomon lui-même écrit ça, quand il décriait ça, et ce constat, il l'a fait dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 16, où il dit, à la place du droit, il y a la méchanceté, à la place de la justice, il y a la méchanceté. Alors, depuis l'enfant qui pleure jusqu'au grand philosophe, nous toujours poser
mêmes questions, des questions dérangeantes. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi cette confusion diabolique? Pour qui ça n'a vive réalité ça? Et la Bible li bail deux réponses. Première réponse, li retrouve li dans un passé lointain de l'humanité, l'aller aux origines de l'humanité, quand Dieu a créé l'humanité, li bail un commandement. Et c'est ce commandement qui a été violé. L'en dit pourquoi, pour qui ça arrivé, pour qui ça bon Dieu qui t'a ça fait, c'est parce que l'homme a violé premier commandement. Pour qui ça a continué, qui laisse ça a fini. Et la réponse encore, les retrouver dans le premier commandement. Comme nous pas qu'à retourner aux origines de la vie, aux origines de l'humanité, c'est à la fin de l'histoire de ce monde lorsque l'homme reviendra au premier commandement. Et nous allons voir ce commandement. Prions le Seigneur. Céleste Père, merci de nous avoir donné ta parole. Merci de nous ouvrir notre intelligence. Nous allons parler de toi. Tu vas nous parler. Permets au Dieu que notre intelligence s'ouvre, que les leçons tirées soient appliquées dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Le premier commandement, nous joignons exactement dans le deuxième récit création. Songez, ces deux textes création nous gagnons. Nous gagnons une dans Genèse 1er et l'autre là dans Genèse 2. Pour divers mondes, c'est deux textes qui soient contradictoires, mais non. Disons, c'est deux textes qui complémentaires. Une présente la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu qui crée, la toute-puissance du Dieu créateur. Et l'autre, dans Genèse 2, à partir du verset 4b, il présentait la proximité du Dieu créateur avec l'humain. C'est Dieu qui se rapproche de l'homme et comment bon Dieu entrer dans cette relation de proximité. C'est dans ce texte que nous allons voir un premier commandement qui soit lié à la question de nourriture. C'est le premier commandement que Dieu donna aux humains qui en rapport à la nourriture. Nous sommes exactement dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, etc. Le verbe tsava od, est étymologiquement lié au mot qu'on traduit par commandement. Ce mot, c'est mitzvah. Mitzvah en hébreu qui signifie commandement. Alors, il faut voir le commandement plus qu'un simple impératif. C'est pas un simple ordre, bon Dieu, by l'homme. C'est pas un simple bagage li de peuple liya pour lui obéir. Commandement, si n'a gardé utilité li, fonction li, bam di plutôt essence li, nous capable faire un coup de jet dans Proverbe 8, verset 29, côté bon Dieu a fixé des limites. À partir de là, on peut conclure que le commandement est un don que Dieu a fait à l'homme. Commandement, c'est un cadeau, bon Dieu, bah nous. Nous sommes capables de lire Exode 24, verset 12, et Néhémie 9, verset 13, pour nous capables d'essayer de courir l'idée ça. Donc ça, l'idée doit servir au bonheur des humains. Nous sommes exactement dans Lévitique chapitre 16, verset 5. Ils vivront par elles. Donc ces instructions, l'homme doit vivre à travers instructions ça yo. Et pour raison ça, psalmiste pral dit dans Psaume 119 verset 29, donne-moi la grâce de ta loi. De façon significative,
on va remarquer que le premier commandement, c'est comme une grâce, un don. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est comme si bon Dieu dit à l'homme, tout pied bois dans le jardin, c'est pour vous. Et cela s'exprime comme un impératif. C'est une ordonnance, c'est un commandement et on va voir plus loin. Pour revenir à l'idée initiale, particulièrement, on peut voir dans ce commandement un don. Un don. Tu pourras manger. Je te donne à manger de tous les arbres du jardin. Ça, l'homme te doit bailler comme réponse à ce don. L'homme devrait profiter de ce don. L'homme te doit dire, au ban moi manger tout pied boyau, laisse-moi m'en approprier de ce don. Deuxième réponse là, il te doit pas manger fruit bon Dieu te dit pas manger. Notez dans ce premier commandement, il y a une certitude qui est exprimée. Deux verbes qui utilisés, tu n'en mangeras point le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ça exprime une certitude. Et le temps utilisé en hébreu ici, c'est l'infinitif absolu qui traduit une certitude. Donc, certainement, si tu manges, tu mourras. Il y a des gens qui allent plus loin qui disent, il pas seulement traduit certitude, il traduit également l'intensité. Donc, tu mourras, tu continueras à mourir. Donc, ou mourir net. Et il y a l'autre tout qui est comme étant une sorte de progression. C'est comme si yo t'avais traduit parole bon Dieu à comme ça, jour ou manger nan pied bois connaissance bien ak mal là, ou commencer mourir, ou commencer un processus la mort en rien pas capable. C'est une sorte de progression qu'on exprime ici d'après eux. Lorsque nous, écoutons bon Dieu, nous choisissons la vie. Et bon Dieu lui mettait devant nous les deux chemins. Il dit, vois aujourd'hui, j'ai mis devant toi la vie et le bonheur, encore le bonheur et la vie, le malheur et la mort. Nous sommes dans Deutéronome 30, verset 15. Bon Dieu, pas juste mettez nous dans le chemin sans instruction, il dit nous, mais qui ça? Mais c'est nous-mêmes qui va gagner pour nous choisir. Eh bien, l'homme te choisi désobéir à premier commandement et puis ça bail dégâts n'a constaté journée jeudi. Depuis nous éloigner nous de bon Dieu, n'a toujours connaît dégâts sur toute la ligne. Et lorsque les humains yo éloigné yo de bon Dieu, et yo te vle lié yo fait un seul contre bon Dieu et plusieurs nations viennent former à travers le temps et ces nations yo mettent ensemble pour bâtir quelque chose. Il y a des hommes qui viennent qui dominent sur yo et là nous exactement dans Daniel chapitre 2. Livre Daniel là, li écrit en deux langues. Pablien te dit Bible là, li écrit en trois langues. Hébreu, araméen et grec. Livre Daniel là, li écrit en hébreu et en araméen. Lorsque prophète là l'a décrit des bagages qui gen pour à royaume païen yo, li utilisé l'araméen. Et lorsque l'a décrit des bagages qui concernaient le peuple de Dieu, li utilisé la langue hébreu qui c'était la langue du peuple de Dieu à l'époque. Langue araméenne, c'était une lingua franca pour l'époque. Qui s'alliait? Bon, merci expliquer nous. Moi parler créole. Ça c'est langue maternelle moi, langue maman mak papa. Ou même ou parler mandarin. Ça c'est langue maman ak papa.
Mais nous dans une situation de communication, côté nous besoin d'yon bagay. Et c'est nos langues pour nous dire et nous fait appel à une langue et ni moins ni ou nous aller dans anglais. Ça anglais a représenté journée jodi dans géopolitique là, c'est ça araméen lui-même était représenté pour époque là. C'était une langue internationale parce que tout ça qu'a fait quand il s'agit de nations, de rencontres internationales, de politique entre peuples, c'est l'araméen qui était utilisé. Maintenant, lorsqu'on prend le livre de Daniel, il y a les chapitres 2 et 7 qui écrit en araméen. Le fait que yo en araméen, ça lui-même li traduit, ça lié au sort des nations païennes. Donc, toute nation qui pas de juifs, c'est nation païenne. Donc, ça a concerné tout peuple sous la terre qui donc, ça doit interpeller nous. Qui s'est passé dans Daniel 2? Roi Nabucodonosor, il fait un rêve. Roi Nabucodonosor, il fait un rêve prophétique. Il rêvait de une statue, et faut dire nous en passant pour moun qui pas songer histoire là, roi Nabucodonosor, il fait un rêve, monsieur blié rêve là. Et monsieur commence vle faire des dégâts pour yo capable bal explication rêve là. Est-ce que vous entendez des histoires? Moun nan fait rêve li blié rêve li, et puis c'est ou même qui pas dans même cabane ak li, qui pas dormir sur même oreiller avec, qui pour raconter le qui rêve li te fait. Et même si tu dormir sur même oreiller avec. Parce que li vle songer, li vle yon moun qui pas même fait rêve là, vinn raconter ça le rêvé. Et le rêve était troublant pour le roi. Et il y a des commentaires qui disent, roi te fait rêve là plusieurs fois dans même nuit là. Ça veut dire, ça te doit interpeller lui. Et de fait, ça t'a interpellé lui. Et qu'est-ce que le roi a rêvé? Roi, il rêvé une grande statue. Une statue qui gagne tête d'or, poitrine et bras d'argent, ventre et cuisse d'airain, et les pieds en partie de fer et d'argile. Rêve ça, il était présenté la succession de 4 empires universels. On dit 4 empires mondiaux. Ça, Nabucodonosor te doit noter dans rêve là. Ça te doit connaître comme réalité, comme fait, c'est que son royaume n'est pas éternel. La tête d'or représentée par Babylone, il était doit remplacer par une autre nation, par un autre empire. Et entre parenthèses, on voit il y a une sorte de décadence dans les métaux. Il y a la tête d'or, ensuite on tombe dans l'argent, ensuite on continue pour tomber dans l'airain. Après, on passe dans le fer et l'argile. Il y a une sorte de décadence et de fragilité dans la succession des empires. Le roi devrait se souvenir que son royaume n'est pas éternel. Le royaume n'est pas durer pour tout temps. Et à la fin des temps, il y a un autre royaume qui t'a venu remplacer tout royaume qui t'a venu après le royaume nian. Il n'a pas accepté ça comme réalité. Qui ça le fait? Dans le rêve là, il était il y a une statue de plusieurs métals. Lui-même qui ça le fait, il dressait une statue avec tal était représenté qui c'était l'or. Il fait une statue tout en or. Son acte de construction de statue ça, il traduit une sorte d'opposition. Lui-même il mettait en face bon Dieu, il pas d'accord destin bon Dieu ba nation yo. Il pas d'accord pour gagner 4 empires universels, il décidé c'est lui-même qui pour là pour tout temps vitam aeternam. Nabucodonosor il pas simplement opposé à la succession d'empires, également li opposé à l'établissement du royaume de Dieu. Parce qu'au final, c'est le royaume bon Dieu qui a venu remplacer tout
et noter que statue li pas frappé dans tête dans la tête d'or, statue li frappé dans pied. On pierre, on petit roche qui sorti sans le secours d'aucune main, qui détaché sans le secours d'aucune main, qui jeté statue. C'est pas après royaume ni, c'est pas après pouvoir là, bon Dieu t'a venu, mais c'était à la fin. Dans temps noir, en un sens. Là, me dit dans temps noir, m'a parlé de temps côté gen paquet ti gouvernement yo, paquet gouvernement yo, c'est de ça que je veux parler. M'a parler de année 2025 là, m'pas connaît exactement qui est Jésus a retourner. Nous pas connaît le tout. Nabucodonosor pas de pour royaume bon Dieu a tabli sur la terre. C'était en quelque sorte le même plan de Babel. On ne veut pas que Dieu domine. Il pas voulu pour bon Dieu à diriger. C'est eux même yo voulu qui au pouvoir, qui pour faire la loi. Nous sorti dans Daniel 2, nous traverser dans Daniel 7. Là maintenant, c'est pas Nabucodonosor qui pral rêver, c'est Daniel qui pral rêver même bagay yo avec Nabucodonosor, sauf que c'est pas même image là. Nabucodonosor a vu des métaux et Daniel lui-même li pral ouais des animaux. Rêve Daniel là, li pral lié à royaume perse là qui représentait deuxième partie dans statue. M'a réfléchi pour me garder si un jour m'ka détailler prophétie Daniel 2 a pour nous, mais c'est surtout dans une perspective adventiste. Si nous t'avons ça, nous écrit ça. Si nous t'avons ça, nous avons écrit dans le commentaire là pour nous dire et nous voulons une étude sur Daniel 2 avec Daniel 7 et puis ma venue. Mais si nous n'avons pas tout, pas de souci, on peut avancer. Continuons. Le roi perse lui représentait la deuxième partie de la statue. Lui-même lui représentait poitrine et bras d'argent. Contrairement à Nabucodonosor, Darius lui-même était exalté bon Dieu. Il était reconnaître bon Dieu, c'est souverain. C'est ça lui-même, il était reconnaître. Bien que Daniel 2, Daniel 7, c'est même prophétie, c'est même succession d'empire, la fin de chaque histoire est bien différente. Dans vision statue, la fin des royaumes est marquée par l'établissement du royaume éternel de Dieu qui ne tombera jamais sous la domination d'aucun autre royaume, d'aucune autre nation. C'est le royaume éternel. Et dans Daniel 7, la fin est précipitée par le retour de Jésus-Christ qui revient sur les nuées. Il n'y a pas contradictoire, les deux sont complémentaires. Jésus revient bientôt pour rétablir la justice sur la terre. Histoire Genèse là, histoire Adam Ève dans jardin, ak histoire nation yo pour yo remplacer bon Dieu, yo pas seulement présenter les échecs de l'humanité qui tente de remplacer Dieu, mais tout yo présenter une vérité fondamentale nous pas doué ignorer. C'est que la seule solution au problème des royaumes, au problème des gouvernements, c'est le retour de Jésus. La seule solution aux réalités existentielles, aux problèmes entre les nations, à ça n'a vive aujourd'hui sous terre, solution l'échita uniquement dans le retour de Jésus. D'après le texte Genèse là, chute Adam à Ève là, il y a un rapport à transgression premier commandement qui était associé la vie à la connaissance du bien et du mal. Ça pour noter, c'est que l'arbre de la vie, il était trouvé le tout au milieu du jardin même genre à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a une certaine proximité entre ces deux arbres. Dès que l'être humain prend dans l'arbre connaissance du bien et du mal là, il vient perdu accès à l'arbre de la vie.
Là, il y a deux leçons pour nous tirer. D'abord, nous devons noter que la vie pas inhérente à l'être humain. L'être humain n'est pas fondamentalement un être de vie. Donc, la vie de l'homme dépend d'une source extérieure. Même dans le jardin d'Éden, nous devons noter que les humains ne sont pas immortels. L'homme pas immortel. Un jour, on va mourir quand même. Et certaines fois, pour rigoler, il y a un texte que nous reprendre lorsque l'apôtre Paul dit nous ne mourrons pas tous, et on peut dire avec l'autre monde que ni moi ni vous, nous pas dans tous là, c'est-à-dire nous mourir quand même. Donc, l'être humain n'est pas immortel. Nous devons noter ça. Deuxièmement, nous devons noter la vie n'est pas simplement une condition biologique. Il y a également des dimensions spirituelles et morales. Donc, biologiquement, on est capable, en forme, physiologiquement, ou en forme, mental ou en forme, corps en forme, mais moralement, ou mourir, spirituellement, ou mourir, ou pas de souffle de vie non ou spirituellement. Dans un certain moment, ça arrive divers dans nous, côté moralement, nous mourir. Pas toujours dans action on a fait, mais dans des pensées qui montent dans la tête nous. Spirituellement, nous sommes détachés de Dieu. Et ça m'arrive. Ça arrive autour. Et c'était la réalité du peuple d'Israël, qui est détaché de bon Dieu. Et c'est comme une mort spirituelle vers laquelle nous allons. Mais, on voulait dire, je dis, même Jean, bon Dieu, t'es ressuscité Lazare, là, il est capable de ressusciter. Pas besoin qu'on ait combien de temps ou mourir spirituellement. Mais ça que me bien garanti, même Jean Jésus te dit, Lazare sort de ce tombeau, il est capable de dire, même bagarre la peau. Je ne donne une leçon semaine dernière, là, l'initiative arrogante de Babel, c'était pour faire une unité contre bon Dieu et sortir sous domination bon Dieu. Donc, qui donc pour prendre place bon Dieu et il a échoué. Si nous considérons prophétie Daniel 2 dans perspective Daniel 7, nous prenons et ce mélange de fer et d'argile, c'est un mélange entre le pouvoir séculier, le fer, et le pouvoir religieux qui est représenté par l'argile. C'est un mélange entre le profane et le sacré, l'État et la religion. L'Église et l'État ont fait une alliance. Mais, qui alliance? C'est une alliance qu'ils ont fait contre bon Dieu. Et comment ça finit? Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera sous la domination d'aucune nation. Daniel 2, verset 44. Là, nous continuons le livre Daniel là. Nous exactement dans Daniel 11, verset 43, nous voyons le roi du Nord, qui c'est le pouvoir religieux, pour le mettre ensemble avec le roi du Sud, le pouvoir séculier, il va opposer à la montagne de Dieu, dans intention pour détruire une multitude. Songez Daniel 2, côté statue a été tombée à cause de un petit roche qui détaché sans le secours d'aucune main. N'a retourné dans Daniel 2, côté statue a été détruite à cause de un petit roche et sans l'aide d'aucune main. Et dans Daniel 11, verset 45, c'est même image là tout, alliance ça, il pour le détruire, royaume ça yo, pour le détruire sans l'aide d'aucune main. Songez, l'on appelé Daniel pour nous considérer Apocalypse.
Et dans Apocalypse chapitre 16, on va retrouver la bataille d'Armageddon, où côté les rois de la terre, ils vont former une alliance contre bon Dieu. Ça doit apprendre nous une fois de plus. La solution à nos problèmes, à nos réalités, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Tout autant Jésus pas tourné, n'a toujours ouais injustice sous terre. Cependant, nous avons cette responsabilité chrétienne, cette responsabilité citoyenne, cette responsabilité éthique de ne pas rester les bras croisés. Nous pas qu'à tout temps nous dire n'a prier, n'a attendre bon Dieu vienne changer pays pour nous. Non, Dieu ne viendra pas changer le pays. Pardonnez-moi si m'insister en pile sur ça dans le son parce que me laisse ça rester dans tête non. C'est nous-mêmes qui pour prendre responsabilité nous pour nous soulager souffrance l'autre pour nous défendre le droit et la justice. Mais Dieu fera une seule intervention, la venir rétablir le royaume de Dieu. Et c'est quand ce royaume sera établi que nous pourrons goûter de l'arbre de la vie. C'est là ça, nous sommes capables d'obéir au premier commandement et les nations seront guéries. Priez bon Dieu pour là. Priez bon Dieu tout pour là. Une prier pour l'autre pour qu'ensemble nous puissions obéir au premier commandement pour nous capables de manger de l'arbre de la vie. En termes d'application, nous sommes invités à tirer des leçons de leadership. Les Nabucodonosor apprennent que règne en pouvoir là pour tomber, les contester ça. Qui leçon ça doit apprendre nous en termes d'humilité? Qui ça doit apprendre nous pour nous connaître nous pas seul monde qui disponible, non pas seul monde qui est capable d'accomplir le travail. Il y a un paquet de monde bon Dieu gagné. Les bons Dieu bon font travail, ou négliger pas inquiétant, bon Dieu gagne un paquet de monde qui là. Et pour me retourner à première question, notez, Nabucodonosor, il pas de perdre du pouvoir. Et ou même, qui parfois, qui ont un poste dans l'église là, ou pas vle la gueule. Chaque nomination, ou laissez ou pour y mettre, ou fait machination, ou fait politique, marcher chercher allié. Non. Ton temps de service est limité par le manuel de l'église. Ou là pour 1 an renouvelable. 1 an. Ou là pour 1 an renouvelable ou sinon 2 ans, dépendamment de ça l'église a choisi. On nous suspend à pratique ça yo. Chita fait politique, fait machination pour nommer nous et depuis pas nommer nous parfois nous quitter l'église parce que nous pas de carte ancien nous t'es chef département et puis pas nommer nous année. Songez Nabucodonosor lorsque nous avons un comportement ça yo. Et même si nous pas dans poste de responsabilité encore, qui ça apprend nous, qui ça nous doit connaître en termes de leadership chrétien, leadership spirituel. En termes de leçons politiques, à la fin des temps, les hommes vont unir pour remplacer bon Dieu. Les chefs d'État de ce monde vont unir contre le royaume de Dieu, tout comme les bâtisseurs de Babel. Comment nous capables de réagir face à la tentation ça pour nous comploter contre bon Dieu? Et si nous considérons d'autres récits dans le livre Daniel là, les Chaldéens ont conspiré contre Daniel. Songez ça qui est arrivé. Et ou même, est-ce que parfois ou pas tenté pour conspirer contre un monde ou qui allait occuper une grosse position, ou du moins qui occupait, nous estimons que un tel là trop longtemps dans poste là, n'a fait un gens nous mettre la terre, leçon politique. Qui gens
nous capables résister à manœuvre politique nous yo, vieille manœuvre politique nous yo, magouille nous qu'on a fait marcher chercher alliés yo, qui sont capables résister à manœuvre ça pour nous faire la justice et l'équité triompher. Ça c'est des questions que ou même moi répondre personnellement. Pas besoin d'écrire en commentaire. Dans prophétie qui dans le livre Daniel là yo, problème roi yo, c'est parce que yo te tourné yo vers des choses de la terre. Yo te tourné yo uniquement vers le présent. Éternité a, royaume qui vient pour venir, pas de faire partie de réalité yo. Comment ou même ou capable échapper en bas piège ça. Ellen G. White écrit, aucun plan de travail, aucun projet de vie ne peut être solide ou complet s'il ne vise que les années de vie terrestre et n'embrasse pas l'éternité. Et Ellen G. White continue pour les conseiller moun yo, pour yo apprendre, considérer la vie éternelle yo. Ellen G. White, Éducation Doral Floride, édition Yad par 2013, chapitre 15, page 127. Qui gens nous capables d'éviter commettre les mêmes erreurs que les rois de la terre? À réfléchir. Prions. Céleste Père, merci de nous avoir rappelé des principes de vie. Père Saint, transforme nos cœurs et fais-nous capables d'appliquer enseignement ça yo. Et pour nous croire dans le royaume, en même temps pour nous travailler pour justice et équité, pour nous pas tomber dans la tentation, pour nous faire manœuvre politique, pour nous faire vieille alliance qui est capable de compromettre la foi, nous, qui est capable de compromettre vers le royaume. Retire nous, permettre au Dieu, nous capables de soulager la souffrance des autres. Au nom de Jésus, Amen.